on a décidé qu'aujourd'hui serait aussi le jour où on commence un cycle de prédication, un cycle de messages. En fait, c'est pas juste les messages, hein, l'important, c'est ce que ça crée chez nous, en fait. Hein. C'est la réflexion, ce que ça engendre. Et voilà, nous, on croit vraiment qu'on est une église pour se poser les bonnes questions et pour demander à Dieu son aide, pour progresser, etc., pour mieux comprendre la parole, pas juste pour écouter un discours et puis après retourner à nos vies, ce serait pas très très intéressant. Et donc en fait ce cycle qu'on va commencer là, il s'appelle « Change de point de vue ». Change de point de vue, en fait, c'est peut-être alors à la fois le point de départ, mais peut-être la conclusion aussi de la conversion. En fait, toute notre vie, on est amené à changer sur des tas de choses, mais une fois qu'on découvre Jésus-Christ dans notre vie, il y a quand même un paquet de choses qui changent. Il y a quand même certaines choses, moi je ne sais pas si ça vous a fait cet effet quand vous avez, pour ceux qui ont expérimenté ça, quand vous avez découvert un Dieu qui vous aime en Jésus-Christ, d'avoir comme un peu des écailles qui tombent des yeux, d'avoir un peu comme quelque chose, comme un avant qui part, et puis une nouvelle manière de voir le monde qui apparaît. En tout cas, moi ça a vraiment fait comme ça, et je sais que c'est comme ça pour certains d'entre vous. Parfois il y a des choses très très instantanées, et puis il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus progressives. Et je pense que tout au cours de notre vie, Dieu nous appelle à changer de point de vue sur certaines choses, parce que lui il voit les choses d'en haut, et nous on les voit d'en bas. Donc c'est pas une mince affaire tout ça. Alors le premier thème qu'on a choisi d'aborder aujourd'hui, c'est la paternité de Dieu, Dieu le Père. Alors Dieu le Père, Dieu est Père, c'est l'affirmation, peut-être une des affirmations les plus banalisées de la chrétienté, et peut-être aussi une des plus mal comprises. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait déjà d'abord ça ne s'adresse pas à notre intellect. Le fait ce qu'on connaît de la paternité, ce qu'on connaît d'un père, ça s'expérimente en fait. C'est comme quand on dit Dieu est amour. Dieu est amour, on peut dire tout et n'importe quoi avec Dieu est amour. L'amour, aujourd'hui, dans le monde, amour, ça peut vouloir dire tout et son contraire. Et quand on parle à des gens de l'amour, pour certains, ça veut dire une histoire qui a bien commencé, mais qui est traumatisante, qui s'est soldée par une trahison, qui est basée sur des manipulations, etc. Donc, bref. En fait, ça ne s'adresse pas tellement à notre intellect, mais à une expérience. C'est comme la paternité, le fait d'être père. Alors, je vais juste commencer à ouvrir cette prédication par la lecture de 1 Jean 3. C'est une petite affirmation qui va bien nous lancer sur ce que Dieu met en nous, en fait. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, lui. Donc dans ce petit verset, il y a une question d'expérience. En fait, il y a une question d'expérience fondamentale. On ne peut pas deviner qu'on est enfant de Dieu. On ne peut pas l'improviser. C'est quelque chose qui se vit d'une manière vraiment très, très... qui ébranle tout, en fait. Alors je disais, voilà, c'est pas d'abord l'intellect, c'est d'abord l'expérience. C'est comme l'amour. On ne le sait pas intellectuellement qu'on est aimé quand on est enfant. On le sent déjà en deçà du langage, déjà dans le sein maternel. L'amour, c'est comme le fait d'avoir une relation avec un père. C'est pareil, c'est le genre de choses qu'on sent, qu'on ressent d'abord. Après, on peut avoir des principes, après, on peut avoir des idées sur ce que c'est qu'être père. Mais au début, on l'expérimente. Fondamentalement, l'enfant, il l'expérimente. Et que ce soit par l'absence ou par la présence d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui a eu un père absent, en fait, ça lui donne aussi une expérience par la négative de ce que c'est qu'être père. Alors en fait, j'aimerais qu'on se... Alors, le thème, le titre de la question, de la prédication aujourd'hui, c'était « Dieu Père, ni Noël, ni fouettard ». Dieu est Père, mais il n'est ni un Père Noël, ni un Père fouettard. Alors j'espère que ça vous donne l'eau à la bouche. Mais en fait, on va axer cette prédication justement autour de ces thèmes-là, de ces caractéristiques du Père Noël et du Père fouettard. C'est un peu spécial. Mais en fait, ce que je crois, c'est que, vous savez, dans notre expérience du Père terrestre et puis de tous les modèles paternels qu'on peut avoir, en fait, il y a des choses qui révèlent
qui peuvent aider à la révélation de qui est Dieu. Et il y a des choses aussi qui occultent qui est vraiment Dieu. Dans notre expérience de notre Père, par exemple, il y a des choses qui nous permettent de comprendre, un peu comme une ombre, vous savez, sur un tableau, comment Dieu peut nous aimer. Parce que Dieu il nous dit qu'il nous aime encore infiniment plus qu'un Père terrestre. Donc, on peut avoir, par certaines expériences, des idées qui commencent à... On se dit, waouh, en fait, Dieu, là-haut, il m'aime encore 1000 fois plus. Mais il y a aussi des choses qui occultent. Il y a aussi des choses qui nous empêchent de voir Dieu tel qu'il est. Et c'est ce qu'on va voir à travers ces deux figures, du Père Noël et du Père Fouettard. Alors je m'intéresse moins, vous savez, au mythe qu'il y a autour, qu'à un type, un modèle de père qui prendrait un petit peu, vous savez, des attributs de ces deux figures que sont le Père Noël et le Père Fouettard. Alors je vais commencer par le Père Noël. Et en fait, on va voir en quoi ces figures-là, elles peuvent occulter la vraie nature de Dieu, le Père Céleste. Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, par exemple, les caractéristiques du Père Noël. Pour moi, le Père Noël, une de ses caractéristiques, vous savez, moi ce que je vois, ce que je visualise, c'est, vous savez, les Pères Noël qui sont assis dans les centres commerciaux en période de Noël, et puis il y a tous les enfants qui viennent, et puis ils s'assiedent ils sont sur leurs genoux, et parfois il lui tire la barbe, parfois il le martyrise aussi un petit peu, et puis lui il est là, et puis ho ho ho, et puis tout doit se passer bien, parce que quand même il a un rôle à tenir, quoi. Hein. Donc, en fait, vous voyez le Père Noël, alors il a un côté très très sympathique, comme ça. On se dit, waouh, il vend du rêve, c'est super. Et puis il y a un côté, en fait, finalement, un peu victime aussi. Hein. Il se laisse tirer sur la barbe, il n'a pas trop le choix, il dit trop rien. Et puis il doit écouter la liste des cadeaux, et puis il cède à une liste d'exigences. Voilà. Donc il y a aussi ça. Et en fait, voilà, moi c'est un peu ça que j'imagine le Père Noël. C'est ce qu'on a présenté pour vendre du rêve, mais finalement, c'est un père qui est un peu victime. Et un père qui va lâcher très très vite et qui va céder très très vite aux caprices, qui va très très vite, il y a une liste d'exigences, et puis vu qu'il a une image, une belle image de lui à garder, il va céder très très rapidement, parce qu'en fait il veut pas être le père qui est méchant, il veut pas être le père qui met des limites, il veut pas être le père qui... Voilà. Alors, j'insiste pour dire que cette figure que j'offre là, je m'adresse pas. Mon but c'est pas de viser vos pères, par exemple. C'est pas, je cherche pas à ce que quand je présente ces modèles, vous disiez ah oui ça c'est mon père. Je vous présente volontairement des extrêmes, volontairement des choses qui sont véhiculées par l'image du Père Noël, l'image du Père Fouettard. Pour que, parce qu'en fait, je suis absolument persuadée que ce soit votre père, que ce soit des pères autour, en fait, ça va vous permettre d'avoir des petits exemples. Vous avez forcément déjà vu, vous avez forcément déjà vécu ce genre de caractéristiques de certains pères. Ça va forcément vous parler. Et après, pour ce qui est de votre rapport à votre Père terrestre, ça c'est... En fait, j'ai envie de dire c'est votre problème, et c'est le problème du Saint-Esprit avec vous. C'est pas à moi de juger, c'est pas à moi de venir dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais simplement, il y a des choses que Dieu dit sur ce que c'est que la paternité selon lui. Et il y a des choses qui, à mon avis, occultent la réelle paternité. Et ce modèle du Père Noël qui se laisse victimiser et puis qui va céder aux caprices pour conserver une image un peu sympa, ça occulte plein de choses. Déjà, vous savez, c'est le papa gâteau, quoi. Le papa gâteau, le papa qui offre des choses pour manifester son amour, en fait, mais qui, du coup, sait pas faire autrement. Et ça occulte une première chose, c'est que le cadeau, c'est ni un dû, ni un marché. La première des choses, c'est ça. Et en fait, c'est fou, parce que dans notre société, on a oublié ce que c'est qu'un vrai cadeau, je pense. Je pense qu'on a oublié ce que c'est qu'un vrai cadeau. Pourquoi ? Déjà parce que dans le monde commercial, on vous dit « Ah, vous avez si vous achetez ça, vous avez tel article offert. » Non, c'est pas offert, c'est compris dans le prix de ce que tu vas acheter, en fait. C'est pas offert. Et en fait, on a branché tout notre mode d'action, même si je pense que ça date pas d'aujourd'hui, hein, mais notre mode de réflexion, notre mode de relation, on l'a axé quand même pas mal sur le mode marché, quoi.
Et un cadeau, c'est pas un marché, et c'est pas un dû non plus. Et qu'est-ce qu'un père communique, ou qu'est-ce qu'une figure parentale peut communiquer si finalement, à chaque caprice, il cède sur quelque chose qui est demandé? Qu'est-ce qu'il va communiquer à son enfant, en fait? Vous imaginez, en fait, ce que ça peut... Parce que pour moi, la paternité, c'est être père, c'est pas simplement rechercher tout de suite la satisfaction immédiate de la relation, qui va... Voilà, on va avoir la paix, c'est bon, on va être content, on va être heureux. C'est aussi se projeter dans l'avenir de l'enfant et se poser la question, qu'est-ce que mon enfant va devenir? Quelle personne il va être? Et qu'est-ce que ça communique à un enfant dans ses relations amicales? Si cet enfant s'est développé avec l'idée que, en pleurant un petit peu, en tapant un peu des pieds par terre, en faisant un bon petit caprice, finalement il allait obtenir ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce qu'on communique? Finalement, est-ce que toutes ces amitiés vont pas être basées là-dessus? Est-ce que toutes ces relations avec les autres, finalement, ça va pas être, je vais réussir à avoir ce que je veux, quoi. C'est un peu, vous savez, pour moi, c'est un peu comme si on se faisait un cadeau soi-même, en fait. C'est-à-dire, l'enfant vient, il tape des pieds parce qu'il veut l'obtenir, mais finalement, c'est lui qui se fait son propre cadeau, en fait. il demande et il obtient. Combien de fois, maintenant je vais poser cette question, combien de fois dans nos prières, nous sommes adressés à Dieu en lui demandant quelque chose, comme un dû ou comme un marché? Comme un dû, en mode, de toute façon, Dieu est amour, on nous l'a dit. Dans la Bible, il y a des tas de choses qui disent que, même Dieu lui-même, il a dit, voilà, vous pouvez me demander et puis je vous donnerai. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est un automatisme. Donc, je veux ça. Combien de fois on a prié de cette manière? Et combien de fois on a prié en mode, Seigneur, si tu m'accordes ce truc, bon, je fumerai quelques clopes en moins. Si tu m'accordes ce que je veux, je vais essayer de négocier ce truc-là chez moi qui te plaît pas trop, je le sais très très bien. Sérieusement, sérieusement, combien de prières il y a comme ça? Et vous voyez, la figure du Père Noël, elle occulte qu'un cadeau, c'est ni un dû, ni un marché. Le cadeau, il se mérite pas et on se fait pas des cadeaux à soi-même. Le cadeau, c'est profondément le truc on s'y attendait pas, ou alors, on l'espérait, mais c'est tellement au-delà de ce qu'on pouvait, de ce qu'on peut nous-mêmes procurer, que ça nous procure une joie incroyable. Et surtout, un cadeau, ça nous communique l'amour de la personne qui nous l'offre. Et la gratuité, le fait que, il n'était pas obligé, mais il le fait quand même. Pour moi, c'est ça un cadeau. Et la deuxième des choses que ça occulte, c'est la réelle affection. Et d'où elle vient. Le Père Noël, la figure du Père Noël, il y a quand même un problème, c'est que, moi je trouve, après vous faites ce que vous voulez, mais le Père Noël, on dit quand même à nos enfants, il y a un monsieur qui vient, et puis en fait son business, son job, c'est d'apporter des cadeaux aux enfants. Mais en fait, globalement, c'est quand même nous qui les payons, les cadeaux. Il y a quand même, finalement, où sont les parents derrière? Comme si les parents s'effaçaient. Alors on pourrait y voir une certaine, effectivement, c'est une manière de sacrifier un petit peu son ego, mais en même temps, il y a la réelle affection, elle vient des parents. La réelle envie de faire plaisir, c'est pas le bonhomme habillé en rouge, c'est les parents qui ont envie de faire plaisir. C'est les parents qui ont envie de bénir leur enfant et puis de leur dire, écoute, je t'aime. Et en fait, c'est pareil avec le modèle du Père Noël. Ça occulte la réelle affection. Je pense que le fait de céder à un caprice, c'est pas de la réelle affection. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de céder à un caprice, moi je le sais, parce que j'ai cédé à des caprices. Je suis maman comme les autres. J'ai cédé. Mais la plupart du temps, c'était par confort. C'était pas du tout parce que j'aime mon enfant que je vais lui accorder enfin ce qu'il veut, quoi. La réelle affection, elle est occultée par le fait de céder à un caprice. Et en fait, on se pose pas la question là aussi, l'enfant dans son avenir. On se pose pas la question, l'enfant dans son avenir, quel est l'intérêt
que je mette une limite à ce moment-là de sa vie. En cédant à un caprice, finalement, on dit la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir la paix maintenant. Et on ne communique absolument pas la réelle affection qu'on a pour cet enfant. L'enfant, il va en retenir qui peut manipuler, il aura ce qu'il veut. Et que l'affection, elle vient plus directement du père, mais c'est à moi de la provoquer. Et pareil pour toutes les relations après, pareil pour toutes les relations mondaines, amicales, etc. En gros, l'affection, c'est à moi de la provoquer. C'est ce que je disais tout à l'heure, on se fait un cadeau à soi-même, mais ça va plus loin que ça en fait. C'est je manipule pour obtenir, et donc c'est moi qui dois obtenir l'affection de quelqu'un d'autre. Je dois mettre en place un procédé pour obtenir, pour extorquer l'affection des autres. C'est horrible en fait. Vous voyez comme quoi une image hyper sympa d'un Père Noël peut en fait communiquer un truc hyper pourri. Comment, voilà, évidemment c'est une extrême. Je pense qu'il n'y a jamais le modèle, le prototype du modèle Père Noël chez un père. Mais c'est une extrême qui nous permet de voir certains mécanismes et de comprendre qu'en fait Dieu il ne fonctionne pas du tout comme ça. Et en fait, en Jacques 1, 17, on peut conclure ce chapitre par ce verset où Dieu parle du don parfait et il dit tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Et là, il dit vraiment tout bien fait et tout don parfait. Pourquoi il dit ça ? Parce que je disais tout à l'heure qu'à travers nos exemples et nos expériences de père, de paternité terrestre, on peut avoir soit des révélations, on peut soit occulter en fait la réalité de qui est Dieu. Et je pense quand même qu'il y a une vérité, c'est que en fait on est obligé de voir que même nous, en tant que parents, il y a quand même beaucoup de parents ici, en tant que parents, on n'est pas capable du don parfait. On fait le meilleur pour nos enfants. Moi, je veux le meilleur pour mes enfants. Mais honnêtement, j'ai cédé par confort. Mais honnêtement, je l'ai fait. Honnêtement, j'ai cédé au caprice et puis j'ai accordé la demi-heure, voire l'heure de plus devant les écrans parce que j'avais autre chose à faire, alors que même que je voulais pas, je l'ai fait, mais à culpa, quoi. Et mes enfants le savent très très bien. Ce qui est très très marrant, une petite expérience que je vous propose, c'est que quand vous cédez sur un caprice comme ça et votre enfant il est content, il a bien obtenu, vous lui dites écoute, pardon vraiment, pardon parce que j'ai cédé à ton caprice et c'était pas te rendre service. L'enfant il est là, sérieusement je l'ai fait. Et parfois j'ai demandé pardon à mes enfants d'avoir cédé à leur caprice, je leur ai dit tu sais là j'ai cédé, mais c'est pas bien ce que j'ai fait et c'est pas pour ton bien. C'est très drôle ce genre de scène, je propose d'essayer. Ensuite, deuxième point, caractéristiques du père fouettard. Les caractéristiques du père fouettard, eh bien, en fait, vous savez, le père fouettard, pour ceux qui... Enfin, je pense que tout le monde connaît, oui, tout le monde connaît le père fouettard, hein. Oui, c'est bon, le Honstrop en Alsace, bon bref. C'est vraiment la figure de ce père qui est violent. Enfin, il a vraiment de la violence en lui. Et puis, son rôle, c'est d'apporter la discipline. Et souvent, dans les mythes, eh ben, il vient à côté du Père Noël, en fait. Le Père Noël, il est gentil, il apporte les cadeaux à un enfant sage, et puis le Père fouettard, il va apporter la discipline et puis une punition à un enfant qui n'a pas été sage. Les caractéristiques du Père fouettard, c'est donc cette violence un peu pseudo-légitimée, hein, voilà. Et en fait, pour moi, les caractéristiques d'un père fouettard, ce serait celui qui finalement cache son sadisme derrière une justification, une auto-justification, en mode mais je l'ai fait, mais parce que l'enfant il a fait une bêtise. Ah oui, les coups de ceinture, oui c'est vrai, mais c'est parce que quand même il m'a rapporté des mauvaises notes, je l'avais prévenu, hein, il faut qu'il soit au taquet. Hein. Et en fait c'est vraiment ça, c'est celui qui cache en fait son sadisme derrière une justification en disant c'est la faute de l'autre en fait, c'est la faute de l'enfant. Moi je fais ça pour son bien. Ou alors ou c'est important que c'est important qu'ils comprennent, etc. Et aussi, c'est l'autre caractéristique, c'est un père qui rentre jamais dans le dialogue. C'est un père qui va pas expliquer en fait, qui va pas essayer de comprendre ce qu'il y a dans l'intention de l'enfant.
Imaginons que l'enfant a fait une bêtise ou que l'enfant régulièrement arrive avec des mauvaises notes. Il y a une raison, mais il ne va jamais chercher la raison. Il va punir la conséquence. Et donc il va toujours arriver en mode, au bout d'un moment, voilà, paf, il va punir la conséquence. Et donc en fait c'est un père qui rentre jamais dans le dialogue. Et en fait ça occulte beaucoup de choses. Ça occulte ça aussi, la vraie nature de Dieu. Et je crois que malheureusement on connaît des modèles qui s'inspirent beaucoup du modèle du père Fouettard. On a des modèles paternels et il y a certains d'entre vous qui sont peut-être blessés par des modèles comme ça. De la même manière qu'il peut y avoir des personnes qui sont blessées par des modèles qui s'inspirent du Père Noël. C'est un truc qui est hyper grave parce que ça occulte un truc qui est hyper clair dans la Bible. C'est que la discipline, c'est pas un truc qui vient sanctionner à un moment donné. C'est vachement facile. Tu dis rien, tu fais rien, à un moment il y a la bêtise et paf, tu sanctionnes. Trop facile, quoi. La discipline, c'est un truc qui est au quotidien. C'est un accompagnement. En fait, il y a un verset dans la Bible, c'est en Deutéronome 1,31, où Dieu dit « Tu as vu le Seigneur ton Dieu te porter comme un homme porte son fils tout au long de la route. » Tout au long de la route. Et en fait, ce qui est marrant avec ce verset, c'est qu'il intervient à un moment où le peuple est rebelle, ou à un moment où le peuple a fait des bêtises, etc. Et puis en fait, Dieu leur dit « Mais même quand vous avez fait des bêtises, j'ai été à côté de vous pour vous discipliner dans le quotidien. Je vous ai accompagné. » Et en fait, le père Fouettard, il occulte le fait que la vraie discipline, c'est pas de sanctionner, c'est d'accompagner. C'est d'expliquer au jour le jour pourquoi il est bon de faire ce choix-là, pourquoi il n'est pas bon de faire ce choix-là, etc., etc. La discipline s'instaure dans l'engagement quotidien. L'engagement quotidien. La deuxième chose que ça occulte, le modèle du père Fouettard, c'est que la discipline n'est pas une question de peur. La discipline ne doit pas être une question de peur, mais une question de conscience. Une question de conscience. C'est ce que je disais sur le dialogue. Le père Fouettard ne dialogue pas. Mais c'est un peu facile. En fait, moi, j'ai vu ce genre de choses. Si le père, il passe sa journée à pourrir sa femme, à dire des gros mots, à être méchant avec ses voisins, et puis qu'un jour, son enfant, il arrive, et puis il a mordu ses camarades à l'école. Il a raison de le sanctionner ? Est-ce qu'il a raison de le sanctionner ? Non, parce qu'il n'a pas accompagné, il n'a pas donné les moyens à cet enfant de comprendre ce que c'était que la bonne direction. Il n'a pas donné, dans son témoignage, il a fait exactement l'inverse. Et c'est vraiment, vous voyez, le sadisme en fait, du père Fouettard, c'est inconscient, hein, mais c'est un vrai sadisme. Et c'est pas du tout comme ça que fonctionne Dieu. La discipline, c'est pas une question de peur, c'est une question de conscience, et c'est une question de faire prendre conscience à l'enfant. Voilà pourquoi je fais telle chose. Voilà pourquoi je m'écarte du sentier du mal. Voilà pourquoi je choisis ce chemin-là. Pourquoi je choisis de partager mes jouets alors que mon instinct primaire, c'est de tout garder pour moi. Pourquoi est-ce que je choisis d'écouter ce que l'autre a à me dire avant de vouloir dire moi, je. Pourquoi est-ce que je ne dois pas jalouser telle personne ? Toutes ces questions-là, c'est des questions de conscience. Et l'enfant ne pourra pas grandir correctement si en fait on lui a toujours donné les trucs de l'extérieur sans aucune explication, sans aucun accompagnement. En fait, l'enfant, il doit comprendre ce qu'il y a dans sa propre tête et dans son propre cœur. Et nous, on est comme ça. Et Dieu veut ça pour nous, en fait. Dieu veut que nous comprenions fondamentalement ce qu'il y a dans notre propre tête, dans notre propre cœur. Il veut nous conscientiser. C'est pour ça qu'il a accompagné un peuple rebelle qui n'a pas arrêté de pécher, qui n'a pas arrêté de faire des trucs vraiment les plus horribles les uns après les autres. Et c'est pour ça qu'il continue de nous accompagner encore. Parce qu'il sait que nous sommes dans une démarche de prise de conscience. Et vous savez, des deux côtés, en fait, ces modèles de pères que j'ai pris, en fait, ils mettent fin à un inconfort par un moyen, par une manière très très radicale, très très simple. Et le but, en fait, c'est de retrouver très très rapidement le confort. Je pense que c'est vraiment le point commun de ces deux types de pères. Vous voyez, il y en a un qui est très très sympathique en apparence, mais c'est pareil que le père Fouettard. En fait,
Il y en a un, il donne un cadeau et c'est bon, il retrouve son confort. L'autre, il donne un coup, c'est bon, il retrouve sa zone de confort. Vous voyez, c'est deux extrêmes. Mais en fait, finalement, le point de référence, c'est le confort du Père. Et Dieu, le Père céleste, profondément, n'est pas comme ça. Dieu, le Père, il ne va pas céder ni aux caprices, ni à nos caprices, et il ne va pas céder non plus à la violence facile pour retrouver son confort. Son but, c'est pas ça. Le Dieu qu'on découvre dans la Bible, c'est un Dieu qui met son confort de côté, en fait, pour son peuple, pour ses enfants. Sinon, il n'y aurait déjà plus de peuple, en fait. Il n'y aurait plus d'humains. Et Dieu, en fait, il met son confort de côté. Parce qu'en fait, il nous aime, parce qu'en fait, son réel intérêt, c'est que nous soyons grands, c'est que nous ayons compris de l'intérieur. Alors maintenant, la question, c'est quel est notre Père ? Quel est votre Père ? Une fois qu'on a pris ces deux modèles-là, en se disant « ouais, bon, ok, c'est super naze », Dieu n'est pas comme ça, on a compris. Ben maintenant, en fait, il faut aussi se donner les moyens de savoir quel est notre Père. Je pense que parfois, dans notre vie chrétienne, on a conscience un peu intellectuellement de qui est Dieu, mais dans notre expérience, il y a des choses qui nous rattrapent, avec des fausses idées de comment il fonctionne. Et comme on le disait tout à l'heure, on va prier en exigeant un dû, ou alors en faisant un marché avec lui, ou alors on va prier en mode hyper craintif, hyper peur, genre Dieu c'est celui qui va sanctionner sans nous accompagner. Parfois on a ce genre de motif qui nous rattrape dans notre vie chrétienne, et ça fait beaucoup de mal. Et ça fait beaucoup de mal, ça nous empêche tout simplement de comprendre le cœur de Dieu et de vivre notre foi de manière épanouie, de manière simple, de manière joyeuse. Et quel est votre Père ? Ça, c'est un peu la question. Et quand on prie, il faut se poser la question. Quand on s'endort le soir et puis qu'on lit la Bible, dans ce qu'on retient, si c'est le cas, il faut se poser la question, qu'est-ce que j'ai retenu ? Quel est mon Père ? Alors, en fait, je disais tout à l'heure que le Père terrestre donne à la fois des révélations et à la fois il occulte parfois qui est vraiment Dieu. Je vais vous donner un verset qui se trouve dans Matthieu 23, 9, et où Jésus dit un truc assez trash. Il dit « N'appelez personne sur terre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. » Je répète, n'appelez personne sur terre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste. Moi, je trouve ce verset absolument dingue. Pourquoi ? Parce que il dit pas vous avez un Père terrestre, mais votre Père céleste est plus important. Non. Il dit n'appelez personne sur terre Père. Vous n'avez qu'un seul Père. C'est hyper dérangeant en fait. Alors, moi je pense l'expliquer comme ça. Vous savez, le Père, quand on regarde dans la Bible, on va se rendre compte de certaines caractéristiques qui sont hyper importantes pour Dieu. On va se rendre compte comment lui, il conçoit le rôle du Père. Le Père, déjà, c'est celui qui engendre et qui adopte. Les deux à la fois. Il engendre et il adopte. Ensuite, le Père, c'est celui qui exerce une autorité et qui exerce une responsabilité sur l'avenir, sur l'éducation de l'enfant. Donc c'est celui qui revendique jusqu'à ce que l'enfant soit à l'âge adulte. Il a cette autorité pour qu'une fois que l'enfant soit adulte, on puisse dire voilà le travail du Père. Donc il a une vraie responsabilité durable sur l'éducation. Ensuite, c'est celui qui transmet une identité. C'est celui qui transmet un patrimoine, un héritage. Et on l'a dit tout à l'heure, c'est celui qui accompagne. Et c'est aussi celui qui donne un moteur. Et le moteur pour Dieu, c'est l'amour. Mais il y a aussi des pères qui donnent d'autres types de moteurs. Il y a aussi des pères qui donnent des moteurs de type peur, de type haine, etc. etc. Mais en fait, le Père donne un moteur, le Père donne une raison d'avancer. Il donne un dynamisme. C'est tout ça à la fois, en fait. Et en fait, quand Jésus dit « N'appelez personne sur terre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père céleste », il est en train de dire, en fait, quand vous avez découvert Dieu, quand vous avez introduit Jésus-Christ dans votre vie, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de ce qui vous définissait avant qui peut prévaloir.
sur ce que Dieu vous a donné en fait. L'héritage, le patrimoine, l'adoption, même votre Père terrestre, je suis désolée, il n'a pas autorité sur votre vie. Je connais beaucoup de personnes, ils sont grands, très très grands, mais dans leur tête, le Père terrestre a toujours tellement d'importance. Tellement d'importance. Et là, je m'adresse vraiment à tous mes frères et sœurs qui ont cette idée que finalement, le Père terrestre, on lui doit éternellement, enfin en tout cas toute notre vie, on lui doit une sorte de révérence, une sorte de soumission, ce n'est pas ce que dit la Bible et ce n'est pas ce que dit Dieu. Et Jésus dit, en fait, une fois que vous m'avez choisi moi pour Père, je suis votre seul Père. Et en fait, c'est une libération, hein, les amis. Même si votre Père, il était excellent, c'est une vraie libération. Parce que, en fait, on ne peut pas avoir deux héritages à la fois. On ne peut pas avoir deux ordres contraires à la fois. On ne peut pas... Enfin, vous voyez, parfois les chemins ne sont juste pas compatibles. Et en fait, il faut juste choisir Dieu le Père. Parce que c'est lui qui vous donne votre héritage, c'est lui qui vous donne votre identité. C'est lui qui définit qui vous êtes en tant qu'enfant. C'est hyper important. Et c'est pas juste une question culturelle. Dans toutes les cultures, on a vraiment, depuis la nuit des temps, on a vraiment voulu conserver le droit des aînés. Vous savez, le fameux droit des aînés. Le droit du père de dire quelque chose, ou de la mère, hein, de dire quelque chose jusqu'à ce que la fille soit grand-mère. J'ai le droit de dire des choses sur sa vie. Évidemment, on a le droit de dire, peut-être en mode dialogue, c'est un peu mieux qu'en mode autorité. C'est peut-être un petit peu mieux que de venir en mode je revendique le fait que j'ai changé tes couches pour te dire encore comment toi tu dois éduquer tes enfants. C'est hyper important. N'appelez personne sur terre Père, car vous n'en avez qu'un seul, le Père Céleste. Une fois qu'on choisit de dire ok, mes parents finalement je les honore. Je les honore. C'est ce que me demandent les 10 commandements, ni plus, ni moins. Je ne suis pas obligée... Je suis pas obligée de faire tout ce qu'ils me disent. Je ne suis pas obligée d'adopter toutes les conceptions qu'ils ont sur la culture, sur la vie conjugale, sur la vie, sur l'éducation de mes enfants. Je ne suis pas obligée de partager. Je peux avoir un avis différent. Je peux m'inspirer plutôt de ce que dit mon Père Céleste sur toutes ces choses-là. Et en fait, c'est la première des choses qui est importante. Et quand on se demande qui est notre Père, demandons-nous, est-ce qu'il y en a un autre que celui qui est dans le ciel, qui prime et qui donne son avis sur ma vie? Est-ce qu'il y a un autre qui donne son avis sur ma vie, sur mon identité, sur mon héritage et sur la manière de voir les choses? Et en fait, maintenant il y a encore autre chose, c'est dans cette question qu'on va se poser sur qui est mon Père, c'est la question de l'inspiration, la question des fruits. Vous savez, Jésus, il a dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et puis à un moment dans la Bible, il dit un truc extrêmement dur aux pharisiens. Les pharisiens, ce sont des gens hyper influents dans la société juive, hyper sages. Et puis il leur fait tout un speech. Et en fait, eux, tout ce qu'ils ont en tête, c'est vraiment à chaque fois de le contrer et puis de le faire mourir. Alors on va juste lire. C'est en Jean 8, 42 à 45. Et Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est le menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En fait, Jésus est juste en train de dire à ces personnes qui pensaient que c'était clair que Dieu était leur père, il leur dit, votre père, c'est le diable. Waouh, c'est en mode provoque, vous avez vu Jésus, il était tout doux, hein, c'est adorable. Et en fait, il leur dit, non, votre père, c'est le diable. Et en fait, ce qu'il leur révèle, c'est vos fruits. En fait, vous avez été mal inspirés et vous pouvez le voir sur les fruits. Et moi, j'ai envie de dire, tout simplement, dans notre vie, quand nos fruits, c'est les fruits du modèle Père Noël, les fruits du modèle Père Fouettard,
eh ben, faut se poser des questions. Faut se poser des questions, que ce soit dans nos relations avec nos enfants ou dans nos relations avec les autres. Si dans notre propre vie, nous avons des fruits qui révèlent finalement un moteur qui n'est pas celui de l'amour et de la reconnaissance, mais qui est celui de la haine, qui est celui de la revendication, qui est celui de la jalousie, de la comparaison, etc., etc., eh ben, faut se poser des questions, parce que ça veut dire qu'il y a une inspiration qui n'est pas bonne. Ça veut dire que voilà, on peut peut-être même on peut se dire chrétien, on peut même l'être, mais il y a une partie de nous qui réagit encore à une mauvaise source. On est à la mauvaise source. Et c'est exactement ce qu'est en train de dire Jésus à ces gens-là. Votre père, c'est le diable, la preuve. Regardez, vous cherchez à me faire mourir, vous ne me croyez pas, vous ne me comprenez pas, et vos actions sont mauvaises. Alors, on n'a pas tout vu, mais ces gens-là cherchaient vraiment à faire mourir Jésus. Ils étaient vraiment en mode je veux conserver mon poste, et donc je fais ce qui me correspond à moi, ce qui va m'arranger moi. Et Jésus leur dit, votre père c'est le diable. Si vous n'êtes pas capable de vous décentrer, si vous êtes toujours en mode c'est mon image, je dois préserver mon image devant les autres, quelle est votre inspiration? Quelle est votre inspiration? Attention, je ne suis pas en train de dire que votre père c'est le diable. Je suis en train de dire que dans notre vie, à certains moments, on peut avoir de mauvaises inspirations. On peut avoir le mauvais père, le mauvais modèle paternel. Et on peut, dans notre vie, traduire par des actes, par des pensées, par des paroles, des choses qui traduisent ça, en fait, qui le révèlent. Et en fait, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse vraiment très très fortement à l'héritage de Dieu, à l'identité qu'il veut nous communiquer, au fait qu'il nous accompagne, à la relation avec lui, pour pouvoir se débarrasser de tout le reste. Si tu prétends que Dieu est ton Père, il faut s'intéresser à ce qu'il te donne. Il faut t'intéresser à tout le pactole, à tout ce qui va avec. L'identité de fils, qui veut dire je continue de lui parler. Il faut s'intéresser à ce patrimoine qui est aussi basé sur une capacité à se sacrifier dans l'intérêt de l'autre. Une capacité à se mettre en second, en tout cas, pour le bienfait de la mission, de l'autre, tout simplement. Bref, il y a vraiment des motifs dans lesquels il va falloir se poser sérieusement. Si on prétend que Dieu est notre Père, il faut s'intéresser à ce qu'il dit, il faut s'intéresser à son héritage dans sa globalité. Et il faut s'intéresser à ses autres enfants aussi. Voilà, alors frères et sœurs, le temps tourne, mais en tout cas, j'espère qu'avec ces petits modèles, je vous ai donné vraiment juste des petits exemples, des petites choses dans lesquelles piocher pour se poser la bonne question. Qui est mon Père? Et comment enlever définitivement tous ces motifs qui parfois nous font traîner dans des conceptions de la vie et de nous-mêmes qui nous font du mal à nous, qui font du mal à Dieu et qui font du mal aux autres. Et je vous invite à terminer dans la prière pour sceller tout ça. Ouais, Père éternel, nous pouvons te dire notre Père, et c'est un cadeau que tu nous as fait, et tu nous as révélé que ta nature est infiniment au-delà de tout ce que peut procurer une paternité humaine. Tu nous as révélé que ta paternité à toi, elle est infiniment au-dessus de nos représentations, de nos expériences, et même de ce que nous voudrions parfois. Tu es profondément axé sur notre bien, sur l'envie que ton peuple, que tes enfants grandissent, comprennent, s'impliquent dans ton projet d'amour, de paix. Et Père, nous voulons vraiment aujourd'hui proclamer que nous acceptons ce plan, nous acceptons cet héritage, nous acceptons ce royaume. Et de la même manière, nous te demandons la sagesse pour regarder dans nos vies, chacun, et pour enlever toutes les bribes de mauvais modèles, toutes les bribes qui sont axées sur des modèles de père qui ne sont pas toi, et qui nous éloignent de toi. Permets à ton Saint-Esprit maintenant de nous aider à faire ce travail, et puis à accepter que tu es notre Père, différemment de tous les pères terrestres, mais qui peut mettre directement dans notre vie des vrais fruits concrets.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.